Alors, es-tu plutôt lait capillaire ou encore crème capillaire? Ou es-tu une adepte du bain d'huile ou bien tu ne fais jamais de bain d'huile? Encore, est-ce que tu te laves les cheveux avec l'eau chaude, tiède ou encore froide? Je vais répondre à ces questions le long de cette vidéo et j'aimerais vraiment que tu participes avec moi. C'est en fait un petit jeu où il y a deux options où on choisit une et en fait on dit pourquoi on choisit cette option-là. Et j'aimerais vraiment que tu le fasses avec moi le long de la vidéo. Dans les commentaires, tu me dis est-ce que c'est A ou B. Si tu dis si c'est la réponse A, tu écris A et tu écris la réponse en fait et tu dis pourquoi. Le long de cette vidéo, j'aimerais vraiment vous lire. Alors, je vais faire ça en même temps, je vais défaire mes twists. Ça, c'est ma mise en pli. Et voilà, on va commencer par le premier qui est es-tu plutôt huile ou beurre? Alors, es-tu plutôt huile ou beurre? Quant à moi, je suis team huile. Je suis désolée pour toutes celles qui sont team beurre. En tout cas, pourquoi est-ce que je préfère les huiles? Moi, je préfère les huiles pour leur facilité d'utilisation. C'est beaucoup trop facile d'utiliser les huiles que les beurres. Les beurres, il faut encore faire un petit travail là-dessus. Et sincèrement, ce qui en fait fait en sorte que je choisis les huiles et pas les beurres, c'est pas seulement ce côté facile à utiliser. C'est aussi que d'une part, je ne vois pas de grande différence dans mes cheveux quand j'utilise les beurres ou encore les huiles. Je peux même dire que quand j'utilise les beurres, je trouve que mes cheveux sont pas... Qu'est-ce que je peux dire? C'est pas qu'ils sont pas hydratés, mais ils sont gras. Et aussi, je retrouve des endroits où mes cheveux sont beaucoup plus gras que d'autres parce que justement, je n'ai pas assez travaillé le beurre. Et vous savez, quand tu prends le beurre, tu dois masser entre les mains avant d'appliquer dans les cheveux. Parfois, ça colle à un certain endroit. Moi, j'aime pas ça. Je sais qu'il y a certains gens qui prennent par exemple le beurre de karité, qui vont passer le beurre de karité au micro-ondes. Moi, je trouve que ça, c'est perdre en fait les vertus du beurre en question. Donc, c'est pour ça que je trouve pas l'intérêt de faire cela. Donc, en soi, je choisis les huiles pour sa praticité et c'est à vous en fait de regarder dans vos soins, d'utiliser soit les beurres, soit les huiles et de voir en fait ce qui vous convient. Je sais qu'il y a d'autres qui ne jugent que par les beurres, c'est-à-dire sans beurre. Ils ne peuvent pas, c'est-à-dire quand ils mettent les huiles, bah, l'hydratation ne tient pas longtemps. Et chez moi, ce n'est pas le cas. Donc, j'ai, on va dire, la seule luxe là de choisir dans la praticité. Parce que je vous promets que si mes cheveux aimaient les beurres, je devais faire tout en sorte que ça fonctionne. Je devais trouver des techniques, des tactiques pour pouvoir bien me l'appliquer dans les cheveux afin que mes cheveux ne soient pas trop gras ou encore que je ne me retrouve pas à masser ça pendant des heures et des heures. Je sais qu'il y a l'option de faire la chantilly. Par exemple, quand on a le beurre de karité, on peut faire la chantilly. Mais jusque là, moi, je préfère les huiles, quoi. Même quand je fais la chantilly, je trouve que à l'application, ça prend encore plus de temps que lorsque j'utilise une huile. Voilà. J'espère que tu m'as dit dans les commentaires. Hein. Toi, est-ce que tu es team huile ou beurre et pourquoi? En deuxième position, on a entre le lait capillaire et crème capillaire. Qu'est-ce que tu préfères, les crèmes capillaires ou bien les capillaires? Déjà, je tiens à préciser ce que moi j'entends par crème et beurre et lait capillaire. Une crème capillaire, pour moi, elle est beaucoup plus lourde. C'est cette étape, c'est ce produit qu'on applique en dernier lieu dans ses soins. J'ai un peu hésité parce qu'au final, on peut dire que c'est avant-dernier parce que lorsqu'on applique le lait ou la crème capillaire, ensuite, on peut aussi appliquer l'huile dans ses cheveux. Et c'est pour ça que j'ai hésité entre 10, est-ce que c'est la dernière étape ou en fait l'avant-dernière. Donc, c'est ce produit-là qu'on applique dans ses cheveux pour coiffer ses cheveux. Voilà, je pense que c'est la meilleure des façons pour expliquer c'est quoi ce produit-là. Et ce que moi j'appelle... Ce que moi j'entends par crème capillaire, c'est ce produit-là qui est beaucoup plus lourd,
Tandis qu'il y a ce produit-là dans la catégorie beaucoup plus légère. Et c'est ça, en fait, que j'appelle lait capillaire. Pourquoi je précise ça? Je précise ça parce que je sais qu'il y a des marques qui font souvent des crèmes. Bon, ce que moi, je vais appeler crème capillaire. Et ils vont écrire sur le packaging lait capillaire. Donc, au final, c'est pas le nom qui compte, mais c'est la consistance. C'est-à-dire, si vous avez un produit, est-ce que tu aimes le produit? Est-ce que le produit avec lequel tu te coiffes, tu préfères qu'il soit beaucoup plus lourd ou en fait léger? Quant à moi, je préfère une crème capillaire, c'est-à-dire je préfère quand le produit est beaucoup plus lourd. Pourquoi? Parce que je trouve que mes cheveux apprécient beaucoup plus ça. Avec les laits capillaires, c'est-à-dire le produit beaucoup plus léger, mes cheveux sont beaucoup trop aérés. Et moi, j'aime pas trop cet effet aéré là dans mes cheveux. J'aime quand ils ont cet effet lourd. C'est un peu comme si, c'est pas un peu comme si. En fait, une crème capillaire va alourdir le cheveu. Donc, ça va mettre un certain poids dans le cheveu. Et tandis que les crèmes capillaires, justement, parce que ça n'a pas ce poids-là dans les cheveux, ça va laisser cet effet aéré dans les cheveux. Et moi, je préfère avoir cet effet lourd parce que ça met en place mes séparations. C'est un peu comme si ça les fixe. Et vu que s'ils sont fixés, bah, je fais toute une semaine, 2 semaines avec mes cheveux sans qu'ils ne gonflent. Parce que c'est justement ça, un cheveu aéré a la potentialité de beaucoup gonfler au fur et à mesure de la semaine. Et surtout quand on est confronté à un milieu humide, les cheveux vont encore beaucoup plus gonfler. Donc si vous êtes dans une région humide, privilégiez parfois les crèmes capillaires et vous m'en direz des nouvelles. Alors maintenant on vient à un outil. Est-ce que tu es, moi dans cette vidéo j'ai dit vous, tu, je ne sais même pas. Est-ce que tu es team peigne ou encore Tangle Teezer? J'attends en fait que tu répondes dans les commentaires. Dis-moi, est-ce que tu préfères le peigne? Ça, j'ai fait une faute là. Est-ce que tu préfères le peigne ou encore tu préfères la Tangle Teezer? Moi, s'il faut choisir un, j'utiliserai la Tangle Teezer. Voilà, s'il faut choisir. Mais il faut savoir que j'ai les deux. Et parfois, ça va dépendre de l'état et de mon humeur. Et je vais donc choisir si j'utilise le peigne ou la Tangle Teezer. Mais le plus, j'utilise beaucoup plus la Tangle Teezer que le peigne. Parce que la Tangle Teezer, en fait, avec ses picots qui sont doux là, je trouve qu'on se cause beaucoup moins de casse qu'avec le peigne. Parfois, je peux utiliser le peigne juste pour faire... C'est un peu comme si... Je voulais dire quoi? C'est un peu comme si je fais un démêlage au doigt rapidement avec le peigne. Vraiment, j'ai une façon de faire ça. Je vais vous mettre une vidéo dans la barre d'infos où je peigne mes cheveux. Vous allez voir, en fait, je passe vraiment... je passe de manière parsemée, on va dire, dans les cheveux. C'est un peu comme ça que j'utilise le peigne parfois. Et après... Ouh, les séparations. Et après, je passe la Tangle Teezer par-dessus. Voilà, c'est un peu comme ça que j'ai tendance à utiliser le peigne. Ensuite, on parle du shampoing liquide. Es-tu plutôt shampoing liquide ou encore shampoing bar? Pendant que tu écris dans les commentaires, moi j'ai défait mes cheveux. J'attends ta réponse dans les commentaires. Alors, moi je suis... Depuis que j'ai découvert le shampoing bar de Lolubert, je suis team shampoing bar. Et voilà. Au final, tout ce que je vais dire ici, c'est que je ne choisis pas tant shampoing liquide ou bar. Le shampoing bar a ses avantages, c'est que ça ne coule pas de partout et c'est beaucoup plus économique. Ça déjà, c'est check. Un point pour moi. Toutefois, le plus important pour moi, c'est pas d'économiser le shampoing, quoi que ce soit, quoique ça compte aussi, ok? Le plus important pour moi, c'est d'avoir un shampoing doux, le plus doux de la planète. Et maintenant, si le shampoing le plus doux, c'est sur la forme liquide, moi, je vais choisir ça au shampoing bar. Donc, c'est en fait ça, primordialement, mon premier critère. Voilà. Quand je suis en train de choisir mon shampoing, ça doit être un shampoing ultra doux. Et ne laissez pas les marques là vous dire ultra doux, ils vous mentent. C'est juste
un nom qu'ils ont choisi comme ça pour dire ultra doux, mais c'est pas doux. La douceur se voit dans la liste des ingrédients et ensuite sur les cheveux. La liste des ingrédients déjà nous permet de savoir, ok, et je pense qu'à travers les ingrédients, je dois d'abord défaire en bas, vous voyez, moi aussi je fais des fautes souvent et là ça pourrait me créer la casse. Qu'est-ce que je disais? Je disais qu'à travers les ingrédients d'un produit, on peut déjà savoir plus ou moins quels seront les résultats. Maintenant, pour confirmer les hypothèses, bah, on va tout simplement tester dans les cheveux, ok? Donc, ne laissez pas les marques vous dire, oh, ça c'est ultra doux. Après, quand tu mets sur tes cheveux, c'est ultra sec. Ultra sec. Ensuite, on a, es-tu plutôt braid out ou encore twist out? Je crois que tu connais déjà ma réponse là-dessus, mais bon, j'attends que toi tu réponds dans les commentaires, tu nous dis, est-ce que tu es plutôt braid out ou bien encore twist out? Moi, je suis twist out everyday. Pro. Je sais que Sandrine de la chaîne Mamisa Hair, pour celles qui ne savent pas, je vais mettre le lien de sa chaîne dans la barre de description. Vous pouvez aller sur Mamisa Hair. Elle s'appelle Sandrine et moi, je m'appelle Sandra. Elle dit que quand on a posé une fois cette question, je crois que c'est Cindy qui avait posé cette question, elle a répondu, moi je suis twist mais pas out. Elle aime beaucoup faire les twists, mais bon Sandrine, ici on est en train de demander twist out ou braid out, donc mets-toi de côté d'abord. Donc oui, moi je préfère les twists. Pourquoi? Parce que c'est très facile à faire et à défaire. Ça c'est le premier avantage. Un autre, c'est que j'aime beaucoup le résultat que les twist out me donnent dans mes cheveux. C'est vrai qu'au début de mon mature capillaire, je ne faisais que les braid out parce que je n'avais pas encore trouvé une technique pour pouvoir faire des twist out sur mes cheveux que les gens appellent 4C, les cheveux qui sont durs, les cheveux qui n'ont pas les boucles. Parce que justement à cette époque, quand je regardais comment faire des twist out, la plupart des filles disaient que si nos twist out ratent très souvent, c'est parce que justement on a des petites boucles très resserrées qui font en sorte que faire un twist out, en fait, ça ne sera pas notre avantage. Donc, il est préférable de faire donc des braid out. Et je suis quelqu'un, quand on dit quelque chose, je ne veux pas d'avoir essayé. C'est pas comme si dès qu'elles ont dit non, fais seulement les braid out. Je suis seulement partie faire les braid out. J'ai essayé les twist out, encore et encore, ça n'a pas fonctionné. Alors, j'ai commencé à faire des braid out et là, c'était beaucoup mieux. Puisque même mes twists que je faisais, seulement quand je finissais la twist, bah, elle s'est défait à l'instant T. Et après, quand je devais tout simplement défaire ça, ça ne ressemblait à rien. Donc, c'est pour ça que je faisais rien que les braid out. Mais après, quand j'ai découvert les locks libres, ça, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, quand je fais des twists sublimes, donc je suis team braid, twist out. Toutefois, j'aime aussi les braids. Ça m'étire bien les cheveux. Ça me donne les zigzags dans mes cheveux. Alors oui, mais s'il faut choisir entre braid out et twist out, je choisis le twist out everyday baby. Ensuite, ceci est très très intéressant. Il y en a qui aiment trop faire comme si... Alors, je vais vous poser la question, ok? Est-ce que tu es plutôt bonnet de nuit ou bien foulard? Là, je parlais des gens qui font souvent comme si ils disent, oh, Tommy avec un foulard, c'est pas sexy. Tommy avec un perruque, c'est sexy. Hein? Si on veut parler de ça, dormir avec les grosses tresses de tes perruques, là, c'est sexy. Donc, il faut un peu nous arrêter ça ici. Hein. Moi, je suis plutôt foulard. Hein. C'est vrai que j'ai un bonnet. Saint-Tiche m'a offert un bonnet de nuit. Je l'utilise beaucoup. Il est rose. Si vous avez vu ma vidéo sur une journée de pluie dans mes cheveux, puisque je vous ai filmé une journée où il a plu sur moi toute la journée, il a plu sur mes cheveux, blablabla. Vous avez vu, il est beau, c'est un rose fuchsia. J'ai trouvé que le rose me va au teint. Je vous assure, le rose me va au teint. Donc oui, moi je préfère les foulards. Oui, parce que les bonnets, souvent là, ça fait mal à la tête. L'élastique qui est là. C'est vrai que maintenant, ça va dépendre comment on va faire, mais j'ai très souvent pas de difficulté à bien attacher mon foulard, pardon. Attacher mon foulard jusqu'à ce que ça reste jusqu'au matin. Donc,
Foulard, si on me demande de choisir un, mais au final, les deux, depuis que j'ai l'autre bonnet là, voilà, j'aime pas faire attention. Et voilà. Voilà les résultats. Ok. Où sont les ciseaux? Il y a une nuit ici, vous voyez. Ah, vous n'allez pas voir. Est-ce que vous allez voir? Voilà, vous voyez. Au niveau de mon nez là, vous voyez le nœud là. Je vais couper. Moi, je coupe. Ensuite, je crois que j'ai répondu à l'autre question. Voilà. Ensuite, intéressant, intéressant. Est-ce que tu es plutôt DIY ou encore produit du commerce? Allez, je vais voir dans les commentaires. Est-ce que tu es plutôt DIY ou encore produit du commerce? Roulement de tambour. Je crois que vous avez déjà la réponse pour moi. Ok, devine en commentaire. Tu penses que moi je suis quoi? Je pense que je suis DIY ou encore produit du commerce. Alors, tu as bien deviné. Moi, je suis produit du commerce. Ils vont me lancer les cailloux et les tomates. Ouais, je ne sais pas. Moi, j'aime pas moi faire mes produits. Et une chose que je veux ajouter, c'est que arrêtez de faire les DIY si vous ne connaissez rien à c'est quoi un cheveu, à ce dont il a besoin. Parce que ça ne fait aucun sens de ne pas savoir ça et d'aller se permettre de mixer les choses dans sa cuisine et dire oh, je fais les DIY. Tu connais même ce qu'un cheveu peut absorber. Tu ne sais même pas. Mais tu es à la cuisine pour dire que tu fais les DIY. Je pense que si on veut faire quelque chose, il faut vraiment bien s'informer et savoir comment est-ce que vous pouvez formuler vos produits, comment est-ce que... Il ne faut pas qu'on voit mon micro, toi aussi. Tu peux regarder mon swag. Oui, il faut en fait savoir qu'est-ce qu'un produit absorbe, qu'est-ce qu'un cheveu absorbe, quels sont les produits qui peuvent être mixés ensemble, qu'est-ce qu'un produit a besoin. Avant d'avoir fait ça, moi, je ne conseillerais pas à quelqu'un de se permettre de se nommer la reine des DIY, ok? Sinon, il n'y a pas de souci à faire ses produits soi-même. Moi, c'est juste que je me tourne vers les gens qui savent ce qu'ils font. Quand je dis ça, il faut que je retire ce que j'ai dit. Plein de marques ne savent pas ce qu'ils font, ok? C'est à vous de savoir en fait. C'est-à-dire, si je ne fais pas les DIY, ce n'est pas parce que je ne sais pas ce dont un cheveu a besoin, quoi. Je connais tout ça. Mais c'est juste ma préférence d'aller acheter une fois les produits. Mais vu que je sais ça, en regardant la liste des ingrédients, heureusement qu'on met ça, je sais en fait si un produit est bien pour moi ou pas. Maintenant, il y a ce qu'on appelle côté santé personnelle, dans le sens où moi, mon souhait, c'est de ne consommer que des produits 100% biologiques. Donc, quand j'achète aussi mes produits, je fais attention à tout ça. Et voilà. Parce que je connais ça, je n'achète pas n'importe quel produit parce que je me dis, oh, ils savent ce qu'ils font, ils ne savent rien. Il y a les marques ici, donc tu te demandes même que c'est pour les cheveux de qui qu'ils ont formulé les produits là. Donc, que ce que vous soyez team DIY ou pas, vous devez savoir en fait c'est quoi les ingrédients d'un produit, pourquoi acheter tel produit ou pas, quels sont les ingrédients qui sont néfastes pour ma santé et pour mes cheveux. Et maintenant, si vous voulez faire des DIY, je pense qu'il faut être encore plus poussé là-dessus. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. En ce qui concerne les DIY et les produits du commerce, moi, tout ce que je fais, c'est que je pars dans le commerce, je fouille les marques qui font des produits que je trouve intéressants, bien pour ma santé, et je les utilise. C'est en fait comme ça que je fais. Alors... Ce qui arrive là, c'est une question piège. Alors, es-tu un cheveu long ou bien cheveux courts? Maintenant, je tiens à préciser quelque chose. Je tiens à préciser. Ici, je ne suis pas en train de faire le débat le faux débat, un débat stupide comme ça, qui ont dit que, oh, est-ce que tu préfères les cheveux longs à la santé? Choisir entre la santé et les cheveux longs, c'est tellement stupide ça.
Les deux vont de pair, donc on ne peut pas choisir. Si tu veux savoir un peu plus là-dessus, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vais mettre dans la barre de description. Ce que je suis en train de dire ici, c'est de base. Est-ce que tu aimes les cheveux courts ou est-ce que tu aimes les cheveux longs? C'est ça la question ici. Pour dire quoi, si tu aimes une personne qui porte les perruques, est-ce que tu préfères les perruques courtes ou bien tu préfères les perruques longues? C'est en fait ce que je suis en train de poser ici comme question. Ok. Alors, pour moi, vraiment répondre à cette question, c'est un peu compliqué. Hein? C'est pas compliqué du genre, oh, c'est pas comme si on me demande d'aller, je sais pas quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais une fois regarder la réalité de ma vie en ce moment. Ces cheveux longs, puisque j'ai des cheveux longs bas, je ne vais pas dire le contraire. Mais toutefois, je veux un jour me couper les cheveux et les garder courts. C'est-à-dire les couper et à chaque... peut-être tous les... Ça va dépendre. Peut-être tous les 3 mois comme ça, je vais aller donc couper pour garder la même longueur. Parce que je voudrais en fait avoir une coupe courte. Et oui, il y a des femmes noires qui coupent leurs cheveux aussi pour avoir des cheveux longs, pour avoir la coupe courte. Ok? Ensuite, est-ce que tu laves tes cheveux avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou encore de l'eau froide? Ici, au moins, on a 3 options. Hein? On a 3 options. Alors, moi, je me lave les cheveux avec l'eau avec laquelle je me lave. C'est-à-dire quoi? Étant ici, je me lave premièrement avec de l'eau tiède. Mais quand je suis dans un pays chaud comme au Cameroun, quand je suis au Cameroun, moi, je me lave avec l'eau froide. Mais l'eau froide du Cameroun, c'est pas comme ici. Hein? L'eau froide du Cameroun, elle est presque tiède, puisqu'il fait tout le temps chaud. Même si tu déposes seulement l'eau là un instant, après tu reviens qu'il chauffe. Donc c'est avec cette eau là que je me lave les cheveux. Donc je ne fais pas trop de distinction. Vous savez, on dit, oh, avant, pour rincer tes cheveux, rince avec l'eau froide, lave avec l'eau tiède, mais rince avec l'eau froide, blablabla. Tous ces trucs là, moi je ne fais pas attention à ça. Les gens qui font attention à ça, ce sont les gens qui font attention à la porosité. Et moi, je ne fais pas du tout attention à la porosité. C'est-à-dire, pour moi, la porosité, ça ne sert à rien en fait de se focaliser là-dessus, puisque je dois faire une vidéo là-dessus. Je vais faire une vidéo là-dessus. C'est un peu long, il faut que j'explique et tout. Mais la porosité d'un cheveu, c'est un truc qui change tout le temps. Donc si... Oh, mes amis, si je base... si je base les soins de mes cheveux sur la porosité, bah, je ne vais pas m'en sortir, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, je ne me lave pas. Je ne fais pas attention. Oh, je t'ai laissé sur mes pinces. J'ai abandonné celui-ci. It's so satisfying for me to wash my hair. To wash me opens my hair. Oh, it's so satisfying. Il faut que j'ouvre bien en bas. Donc, voilà, je crois que j'ai répondu à cette question. Ensuite, et enfin, la dernière question, c'est est-ce que tu es plutôt bain d'huile ou bien pas du tout? Et moi, je suis pas du tout. Je ne fais pas de bain d'huile. Voilà. Je peux encore faire une vidéo là-dessus pour bien vous éclairer pourquoi. La vidéo aussi, c'est déjà dans les 24 minutes. Donc, je pense que si vous voulez en savoir un peu plus sur pourquoi je ne fais pas de bain d'huile, alors, laissez, dites-moi en commentaire, ou bien laissez un like, je ne sais pas. Bref, faites-le moi savoir, quoi. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo qui explique pourquoi je ne fais presque jamais de bain d'huile. Et je vais faire cette vidéo là. Mais dis-moi en commentaire, toi dis-moi en commentaire, est-ce que tu es
plutôt beurre d'huile ou bien tu ne fais jamais les beurres d'huile? Et si tu fais les beurres d'huile, quelle huile est-ce que tu utilises? Est-ce que tu utilises les huiles? Est-ce que tu utilises les beurres? Et voilà, j'ai fini de défaire mes cheveux. C'était en fait, la vidéo aussi c'était un prétexte pour défaire mes cheveux. Voilà, on va faire une fente de côté. Bien de l'autre côté, ça c'est mieux. Essayons de l'autre côté voir. Vous préférez quelle fente? De côté ou bien au milieu? Je trouve qu'au milieu c'est trop plat. Premier jour que j'ai défait ma mise en pli, j'aime pas la fente au milieu. Bon, c'est vrai que ça dépend. C'est pas mal. Oh, j'ai acheté un diadème là. Il est où? So, je crois que la fente au milieu a gagné. Des beurres. Voilà. On se dit à la prochaine et merci d'avoir participé. J'ai vraiment hâte de lire tes réponses dans les commentaires. On va vraiment chit-chat. On se dit à la prochaine et si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'offre 1 heure de coaching 100% offert. C'est en fait une série de 5 vidéos dans lesquelles je te parle de mon aventure capillaire, de comment est-ce que je suis quittée des cheveux courts à cheveux longs, les cheveux hydratés, qui restent hydratés longtemps, les cheveux que tu n'as pas besoin d'hydrater chaque soir avant d'aller dormir, ok? Ok, tu vas aller dans la barre de description, tu vas cliquer sur le lien du coaching offert, tu mets ton email adresse et tu vas recevoir instantanément la première vidéo de ce coaching offert. On se dit à tout de suite. De l'autre côté, des gros bisous. Ciao, ciao. Aujourd'hui, je voulais porter mes verres, mais c'est un peu loin. Je vais porter ça une autre fois. Bye.